Voici une scène que vous connaissez peut-être. Un croyant sincère, à genoux, qui répète la même prière depuis des mois, parfois des années, les mêmes demandes, les mêmes supplications, les mêmes besoins. Et pourtant, rien ne change, ni dans sa vie, ni dans son cœur, ni dans ses circonstances. Alors il prie plus fort, plus longtemps, avec plus de ferveur. Mais la transformation attendue ne vient toujours pas. Et une question finit par s'installer, souvent non formulée, parfois honteuse. Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Je veux vous dire quelque chose de direct. Le problème n'est pas que Dieu n'entend pas. Le problème est que nous avons transformé la prière en une liste de courses alors qu'elle est d'abord un repositionnement d'identité devant Dieu. Nous avons appris à prier. Nous avons des heures de prière, des chaînes de prière, des programmes de jeûne et prière. Mais avons-nous appris à prier selon la structure du royaume? Regardez comment la plupart des enseignements sur la prière sont construits. Ils se concentrent sur les techniques. Comment prier plus efficacement? Comment formuler des prières qui obtiennent des réponses? Comment toucher le cœur de Dieu? Tout cela part d'une prémisse souvent inconsciente. La prière est un moyen d'obtenir de Dieu ce que nous n'avons pas encore. Mais si nous lisons attentivement les Écritures, nous découvrons quelque chose de radicalement différent. La prière n'est pas d'abord une requête, c'est d'abord une posture, un alignement, un repositionnement de notre intelligence selon la réalité du royaume. Le modèle donné par Jésus, lorsque les disciples demandent à Jésus de leur enseigner à prier, il ne leur donne pas une technique, il leur donne une structure. Écoutons ce que dit Matthieu au chapitre 6, du verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Remarquez l'ordre. Jésus ne commence pas par les besoins, il commence par l'identité. Notre Père. Puis vient la reconnaissance de la souveraineté. Que ton nom soit sanctifié. Ensuite, l'alignement sur le gouvernement divin. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce n'est qu'après cet alignement que viennent les requêtes. Pain, pardon, délivrance. Ce que cela révèle, la prière dans la pensée de Jésus n'est pas d'abord une demande d'intervention. C'est d'abord une déclaration de gouvernance. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces phrases ne sont pas des vœux pieux. Ce sont des déclarations d'autorité. Elles établissent qui gouverne. Elles alignent la réalité terrestre sur la réalité céleste. Elles affirment que ce qui est vrai dans les cieux doit se manifester sur la terre. Et c'est depuis cette posture que la requête trouve son sens. Nous avons souvent transformé les croyants en mendiants spirituels. Des gens qui passent leur temps à demander à Dieu de leur donner ce qu'ils n'ont pas, de faire ce qu'il n'a pas encore fait, d'intervenir là où il semble absent. Mais regardez ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Notez le temps du verbe.
Dieu nous a bénis. Pas nous bénira. Nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, c'est au passé, déjà accompli. Augustin Hippone, dans ses confessions, décrivait la prière non pas comme un effort pour faire descendre Dieu vers nos besoins, mais comme un mouvement par lequel nous nous élevons vers sa réalité. Il écrivait « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Ce repos n'est pas passivité, c'est cessation de l'agitation religieuse. C'est l'abandon de la mentalité du mendiant pour entrer dans la conscience de l'héritier. Vous ne priez pas pour obtenir ce que vous n'avez pas. Vous priez pour gouverner depuis ce que Christ vous a déjà donné. Quand vous comprenez cela, votre prière change de nature. Au lieu de dire « Seigneur, donne-moi la paix », vous dites « Seigneur, tu m'as donné la paix, je la reçois maintenant et je la laisse gouverner mon cœur. » Au lieu de dire « Seigneur, donne-moi la force », vous dites « Seigneur, tu es ma force. Je cesse de chercher en moi ce qui se trouve en toi. » Au lieu de dire « Seigneur, change ma situation », vous dites « Seigneur, que ton règne vienne dans cette situation, que ta volonté soit faite. » Les neurosciences nous enseignent quelque chose de fascinant. Notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que nous imaginons intensément et ce que nous vivons réellement. Lorsque vous priez en affirmant ce que Dieu a déjà dit de vous, votre intelligence se reprogramme. Non pas par autosuggestion, mais par alignement sur la vérité objective de l'Évangile. Vous ne créez pas une réalité par la pensée positive, vous vous alignez sur la réalité déjà établie par Christ. Et cet alignement produit la transformation. Alors, posons la vraie question. Non pas pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières, mais est-ce que je prie depuis mon identité en Christ ou depuis mon sentiment de manque? Pour le croyant fatigué de prier sans voir de changement, arrête de supplier Dieu de te donner ce qu'il t'a déjà donné en Christ. Commence à prier depuis ce que tu es déjà en lui. Pour celui qui porte des fardeaux lourds, la prière n'est pas un effort pour convaincre Dieu de s'impliquer. C'est un acte par lequel tu affirmes que son règne s'étend sur cette situation. Pour le leader spirituel qui porte une communauté, enseigne aux gens à prier, non pas comme des mendiants, mais comme des fils et des filles qui administrent l'autorité reçue. La prière efficace n'est pas celle qui crie le plus fort. C'est celle qui s'aligne le plus profondément sur ce que Dieu a déjà déclaré. La prière n'a jamais été donnée pour transformer Dieu, elle a été donnée pour nous transformer, pour aligner notre intelligence sur les réalités du royaume, pour nous repositionner depuis notre identité en Christ, pour nous faire passer de la mentalité de mendiant à la conscience de l'héritier. Vous ne priez pas pour obtenir ce que vous n'avez pas, mais vous priez pour gouverner depuis ce que Christ vous a déjà donné. Et lorsque vous priez ainsi, quelque chose change. Non pas que vous avez trouvé la bonne formule, mais parce que vous avez retrouvé votre vraie position. Une prière qui ne transforme pas celui qui prie ne transformera jamais ce pourquoi il prie. Mais une prière qui repositionne l'identité libère l'autorité. Et c'est cette autorité qui fait avancer le royaume. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer les nations.